Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir ensemble comment réaliser ce très beau point. Ce sont des petits cœurs, donc la traduction française ce sont des cœurs au point de dentelle. Alors c'est un dessin que j'ai fait il y a de ça quelques années pour un gilet, je vous remettrai les photos sur le site et le lien. Et je l'avais traduit d'une vidéo d'une dame qui est allemande et qui parle très bien anglais, donc je l'avais traduit de l'anglais. Le souci c'est la vidéo parce qu'elle a une façon de tenir ses aiguilles et aussi la laine un peu particulière, donc on ne voit pas forcément bien. Bon. Quand j'ai fait la transcription rang par rang, je l'ai mis sur le blog, je n'ai pas vérifié et je me suis rendu compte qu'il y avait une ou deux petites erreurs. Voilà, bon, c'était le début du blog, donc par exemple pour marquer insurgé simple, moi j'avais mis une diminution. Donc c'est l'occasion aujourd'hui de voir ensemble comment faire ce très beau point. Assez facile quand on connaît la façon de le faire. Bon, moi je vous avoue qu'en regardant la vidéo de cette dame, j'ai un peu galéré parce que je n'arrivais pas à comprendre à cause de la position de ses mains et de sa laine. Bon. Alors il faut savoir que ce dessin se fait sur un multiple de 16. Donc lorsque vous réalisez votre pull, vous commencez d'abord par un échantillon, c'est toujours très important. Vous faites un petit échantillon d'un dessin et vous mesurez en sachant que donc là j'ai 16 mailles plus une maille lisière de chaque côté. Une fois que vous avez la dimension, vous savez le nombre de dessins que vous devez reproduire, en sachant que ce sont des dessins complets que vous devez faire à chaque fois, on ne peut pas faire une moitié de dessin. Voilà, bon, on va commencer tout de suite à tricoter. Donc moi je tricote avec une aiguille numéro 4 et la laine qui va avec, bien sûr. Je vais vous donner la dimension de l'échantillon tant que j'y suis. Alors je vais prendre ici au niveau des aiguilles parce que bon, mon échantillon fait 9 cm. Donc c'est une laine pour des aiguilles numéro 4 aussi, hein. C'est à prendre en compte. Alors, vous commencez par quelques rangs de point mousse, suivant la bordure que vous voulez faire. On peut faire aussi des cotes 1-1 ou 2-2, enfin bon, ou simplement commencer avec quelques rangs de point mousse. On peut en faire 4 ou 5. Le dessin se travaille aussi en aller-retour, c'est-à-dire aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Allez, on y va. Donc, vous commencez par votre maille lisière, 2 mailles envers, 4 mailles en droit, voilà. Vous faites 2 mailles ensemble, 2 jetés sur l'aiguille, un surjet simple, c'est-à-dire que vous glissez une maille sur l'aiguille de droite sans la tricoter, vous tricotez la suivante et vous ramenez au-dessus la maille que vous n'avez pas tricotée. 4 mailles en droit et 2 mailles envers. Et je finis par ma maille lisière. Nous allons faire le deuxième rang. Là, j'ai noté parce que en faisant les vidéos, c'est moins évident. Voilà. Alors, deuxième rang. On recommence par la maille lisière, toujours. Les 2 mailles envers du premier rang, là, c'est devenu des mailles en droit. Donc, 1, 2, 3 mailles envers. Nous allons faire 2 mailles ensemble à l'envers. Donc, vous glissez votre aiguille droite, de droite à gauche. Vous faites votre jeté, voilà. 2 jetés. Et les 2 jetés qui étaient sur l'aiguille de gauche et qui sont du rang précédent, vous les faites glisser. Donc, vous en faites tomber une et vous glissez la dernière sur l'aiguille de droite. Donc, je vais vous le refaire. Hein. On a les 2 jetés du premier rang qui sont là. Vous en faites tomber une
et vous faites glisser votre fil sur l'aiguille de droite. Ensuite, 2 mailles ensemble à l'envers, 3 mailles envers, 2 mailles en droit et la maille lisière. Voilà, le deuxième rang est fini. Nous allons faire le troisième. Toujours la maille lisière, les 2 mailles envers, ça ne bouge pas ça. 2 mailles en droit, 1, 2, 2 mailles ensemble. Donc là, comme c'est à l'endroit, pardon, comme c'est à l'endroit, nous glissons l'aiguille de droite, nous la posons à gauche pour la glisser à droite. Voilà. Vous refaites 2 jetés et vous glissez, vous piquez votre aiguille en dessous du premier fil et vous faites tout tomber sur l'aiguille. Donc là, vous devez avoir 2 fils sur votre aiguille de droite. Un surjet simple, 2 mailles en droit. On finit avec les 2 mailles envers et la maille lisière. Donc la petite astuce, c'est de savoir comment glisser et faire tomber les jetés et en même temps donc de les faire glisser sur l'aiguille de droite. Nous sommes sur le 4e rang. Alors toujours ma maille lisière, 2 mailles en droit, 1 maille envers, 2 mailles ensemble à l'envers, voilà, les 2 jetés. Vous piquez votre aiguille en dessous des 3 fils que nous avons, 1, 2, 3, hop, et vous faites tout tomber sur l'aiguille de droite. On voit bien les 3 fils. 2 mailles ensemble à l'envers, une maille envers, 2 mailles en droit et la maille lisière. Voilà, le rang est fini. Vous voyez, on voit bien les fils qui ont glissé sur l'aiguille Alors, j'en suis où? Ça c'est fait, donc je suis au 5e rang. Alors, on continue. Donc toujours la maille lisière, les 2 mailles envers, vous faites 2 mailles ensemble, 2 jetés, vous piquez votre aiguille dans le trou et vous faites glisser tous vos fils sur l'aiguille de droite. Donc là on a 4 fils. Voilà, un surjet et 2 mailles envers et ensuite la maille lisière. Voilà, on voit bien les fils qui sont glissés. Alors maintenant la 6e, voilà. Alors je vais reposer mon aiguille. Là vous voyez on a fait les diminutions pour la base du cœur qui est là. Donc on est arrivé à ce rang ici et maintenant nous allons recommencer la partie pleine qui est en jersey. Donc ça se fait. On commence toujours par la maille lisière, les 2 mailles en droit, une maille envers. Alors sur la vidéo de la dame, elle vous demande de faire 4 jetés sur l'aiguille. Bon. Ces 4 jetés seront tricotés après. Alors c'est un peu difficile sa méthode parce qu'il faut un peu contourner les aiguilles. J'ai une solution plus simple, c'est que vous glissez une boucle directement
sur votre aiguille. Donc la boucle, c'est pas compliqué. Vous passez votre fil sur votre index et vous glissez la boucle directement sur votre aiguille. Vous voyez, voilà. Donc 2 boucles, 3 boucles, 4 boucles. Et vous allez voir après au rang suivant, c'est impeccable, ça va très très bien. Alors ici, avant de tricoter les mailles suivantes, vous faites tomber toutes les jetées sur l'aiguille. Vous repassez, vous devez avoir 5 fils, vous repassez vos 5 fils sur l'aiguille de gauche. Et là, vous faites une maille en droit et une maille en vert. Voilà, vos fils sont pris dans les mailles. Vous refaites 4 boucles sur votre aiguille. 1, 2, 3, 4. Je poserai à plat après. Vous faites une maille en vert, 2 mailles en droit et la maille lisière. Votre rang est fini. Je vais poser le dessin, vous allez voir ce que ça va vous donner. Voilà, voyez, tous les fils sont repris avec les 2 mailles et nous avons commencé beaucoup plus facilement le rang suivant, c'est-à-dire le 7e rang. Je reprends mon aiguille, nous allons faire le 7e rang. Alors, toujours la maille lisière, 2 mailles en vert. Vous faites une maille en droit. Et donc sur les 4 boucles que je vous ai fait tout à l'heure, vous faites une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Alors celle-là, je vais la démonter et je vais vous faire voir. Donc elle vous préconise de faire juste une jetée. Et donc si vous voulez, il faut vraiment... Alors en fait ça va pas. Je vais en faire 2. Bon, donc si vous faites une jetée comme ça, vous êtes obligé de tricoter ou une maille en droit et après l'autre en vert. Là, elle, en fait, elle fait la boucle comme ça, elle le fait après. Donc c'est une petite dextérité à avoir au niveau de l'aiguille. Moi, je trouve que le système de la boucle et de la faire directement, c'est beaucoup plus rapide. Hop, voilà. 2 mailles en droit. Ce sont les 2 mailles qui ont raccordé, qui ont rattaché tous les fils. Ici, vous avez les 4 boucles que vous refaites en maille en droit. 1, 2, 3, 4. Une maille en droit, 2 mailles en vert. Votre dessin est fini. Voilà, la maille lisière. Je vais le poser. Donc vous voyez, on a raccroché tous les fils des jetés et nous avons recommencé la base ici en jersey sans problème. Et c'est très beau. Ça, il faut le dire, c'est vraiment beau. Je continue. Le 8e rang, c'est le dernier. Alors vous faites une maille lisière, 2 mailles en droit et les autres mailles, vous les tricotez à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc vous avez 12 mailles en vert sur votre aiguille. Ensuite 2 mailles en droit et la maille lisière bien sûr. Je vais poser. Voilà, le dessin est fait. Le petit cœur est fait, c'est vraiment mignon. Donc, et bien après, vous recommencez au premier rang, donc toujours avec la maille lisière, les 2 mailles en vert, etc., etc., et les jetés. Et voilà. C'est un dessin qui est beaucoup plus facile à faire quand on sait comment positionner les jetés et quand on sait comment recommencer le plein. Bon, je préfère ma méthode des boucles, c'est plus simple. Hein, on se pose moins la tête, on réfléchit moins pour prendre les mailles. Voilà.
Alors j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous pourrez le faire beaucoup plus facilement que moi j'ai pu le faire au début. Et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.